Quand j'étais jeune, il y avait une émission qui revenait chaque semaine, presque comme un rendez-vous secret entre moi et la télévision. Et je me souviens que ces matins-là, je m'installais dans le salon pendant que la lumière du jour filtrait à travers les rideaux. C'était le samedi matin. Et à l'écran, il y avait un générique étrange qui commençait. Et cette émission-là, vous l'aurez deviné, c'était Fais-moi peur. La version québécoise de Are You Afraid of the Dark? Et pour moi, c'était plus qu'un simple programme jeunesse. C'était comme une porte d'entrée vers le frisson, vers l'horreur douce, vers ce petit mélange unique de peur et de fascination. J'étais comme assez vieux pour apprécier la mise en scène, mais encore assez jeune pour avoir quelques petits frissons et ça me hantait avant de me coucher quand même. Fais-moi peur, c'est né d'une idée toute simple, raconter des histoires qui font peur, mais pour un public jeune. C'était pas du gore, pas traumatisant, c'était de la peur accessible comme une légende urbaine qu'on se raconte autour d'un feu de camp. L'émission originale, Are You Afraid of the Dark, a été créée par DJ MacHale et Nerd Candle. Ça a vu le jour grâce à une coproduction entre Nickelodeon aux États-Unis et Cinor ici au Québec, qui était basé à Montréal. C'était une véritable machine à créer des programmes jeunesse dans ces années-là, Cinor. On parle des Intrépides. Bien rapide. Avec les Intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre l'instant, les Intrépides accourent, on est toujours présents. Watatata. Et Fais-moi peur. Un pilote avait été diffusé en 90 sur YTV au Canada anglais, puis la série régulière a démarré en 92. Elle a été tournée en grande partie à Montréal et en banlieue, avec des équipes techniques locales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits qui nous filent familiers un peu au Québec. On pouvait reconnaître certains types de maisons, de rues, de parcs. Et en version française, Fais-moi peur est arrivé sur nos écrans le 7 septembre 93 à Radio-Canada et plus tard sur Canal Famille. Et même si c'était une adaptation doublée, la magie fonctionnait à ce moment-là. Au début des années 90, la télé jeunesse au Québec vivait son âge d'or. À Radio-Canada, Télé-Québec, Canal Famille, chacun avait ses propres rendez-vous. Et pour la génération un peu plus jeune, mais je doute que vous écoutiez les vidéos parce que si on regarde qui regarde, ma tranche d'âge est environ la mienne. Mais on passait de Passe-Partout à Watatata jusqu'aux Intrépides à Chambre en ville en soirée. Et dans ce paysage-là, Fais-moi peur apportait quelque chose de différent. Une série anthologique. Chaque épisode était une nouvelle histoire, un nouveau décor. Et il y avait de nouveaux personnages. Du côté des producteurs, le Québec avait ses têtes d'affiche. Jacques Payette, qui avait œuvré sur plusieurs séries jeunesse, Marc Soulard et toute une génération d'artisans qui savaient raconter des histoires, même avec des budgets modestes. Cette expertise-là allait donner à Fais-moi peur une qualité visuelle et narrative rare pour l'époque. Et pour ceux qui connaissent la série, c'est marquant parce que chaque épisode s'ouvrait sur le rituel du groupe d'adolescents, la société de minuit, qui se réunissait autour d'un feu de camp pour que l'un d'eux prenne parole dans l'espoir d'être approuvé par la société de minuit. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule Patreon. Et pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y a le Patreon! Il y a un palier gratuit, vous avez accès à du contenu exclusif et n'hésitez surtout pas à juste aller voir si vous êtes curieux. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Qui a jamais voulu faire partie de cette gang-là, pour être honnête? Et hop, on lançait la poudre magique dans le feu et l'histoire commençait. Ce cercle de jeunes-là, c'était un peu nous. On se voyait à travers eux. Il y avait Gary, le leader plus sérieux, un peu plus mature, Kiki, qui était plus rebelle, Sam, l'intello sensible, et chacun amenait ses propres thèmes d'histoire. Et ça donnait vraiment l'impression qu'on faisait partie d'un groupe. Chaque épisode était indépendant avec de nouveaux personnages, de nouvelles situations. Les thèmes abondés allaient de l'urbain inquiétant aux légendes
bande fantastique. Et je me souviens qu'il y en a certains qui m'ont marqué plus que d'autres. L'épisode de la voiture fantôme. Et il faut pas se mélanger avec Chair de poule, hein? Parce que à un moment donné, ben, ça se ressemblait beaucoup, malgré que Chair de poule était complètement américain. Et on pourra peut-être y revenir dans une autre vidéo. J'avais le goût de faire un live stream et d'écouter quelques épisodes avec vous, une soirée d'Halloween un peu spéciale, mais je sais pas trop sur quelle plateforme le faire et s'il y a des gens qui seraient intéressés par ça. Parce que si je passe par Patreon, ben j'ai peur que les gens suivent pas, même si je le fais totalement gratuitement. Sur Twitch, j'ai peur d'être un peu bloqué à cause des droits d'auteur et sur YouTube, ben on oublie ça. Donc j'essaie de voir comment je pourrais faire ça, mais ça serait quelque chose de vraiment intéressant de faire avec vous. Et mon expérience personnelle face à Fais-moi peur, ben, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et comme je disais en entrée de vidéo, ben, j'étais assez vieux pour apprécier tout ça, mais comme encore un petit peu naïf et assez jeune pour quand même avoir un petit peu peur, mais sans vraiment pas endormir ou faire des cauchemars, là, c'est pas ce que je dis. Mais des fois, ça faisait un petit nœud au ventre, puis on était content que ce soit le matin que ça passait. Et comme je disais, ben, étant donné que ça a été tourné ici même, ben, il y avait certains lieux qui nous semblaient familiers. On pouvait se projeter dans les histoires, c'est ce qui était vraiment fascinant. Pour une série jeunesse, Fais-moi peur, ça avait une cinématographie étonnamment travaillée. Des plans serrés sur les visages pour amplifier la tension. On avait des jeux de lumière avec beaucoup d'ombre et de clair-obscur. C'était vraiment intéressant comme visuel. Il y avait aussi la musique de Jeff Fisher, un compositeur québécois bien connu, qui savait créer une ambiance à la fois mystérieuse et envoûtante. Et les acteurs aussi étaient quand même assez convaincants, même si beaucoup étaient de jeunes comédiens. La direction d'acteurs était solide. Certains ont continué dans leur carrière dans d'autres séries canadiennes ou américaines. Et à l'époque, Fais-moi peur, ben c'était pas seulement un succès ici, parce que ça a voyagé partout dans le monde. Mais au Québec, il y avait comme une petite place spéciale, parce que c'était doublé avec nos voix, diffusé sur nos chaînes et tourné chez nous. Elle a marqué toute une génération. Aujourd'hui, encore beaucoup de trentenaires et de quadragénaires s'en souviennent. Et je suis sûr que vous en faites partie. On en parle dans des groupes Facebook, on revoit les extraits sur YouTube où on partage les images du générique. Et surtout, ben, ça a ouvert la porte à d'autres séries jeunesse qui osent flirter avec le mystère, le surnaturel et la peur. Et j'espère qu'on perdra jamais ça. Même après la fin de la série originale en 96, ben, l'influence a continué. On a même sorti des DVD et il y a une nouvelle génération qui l'ont découvert. Nickelodeon a même tenté des reboots, mais pour beaucoup, il n'y a rien qui vaut la version originale. Au Québec, c'est aussi un morceau de notre patrimoine télévisuel. Et je pèse même pas mes mots. Quand j'y repense, ben, Fais-moi peur, c'était pas juste une émission. Ça a été une initiation, une école de frissons, une manière d'apprendre que la peur peut parfois être aussi amusante. Et ce que j'essaie de faire sur la chaîne, c'est un peu ça. Et j'espère que vous l'aurez comme compris. C'est quelque chose que j'adore et je veux le faire vivre à tout le monde, mais sans me prendre trop au sérieux ou avoir l'air de quelqu'un que j'ai pas. Dorénavant, je pourrai projeter toutes mes œuvres. Et je peux vous affirmer que si vous pensez avoir eu peur, c'est que vous n'avez pas encore vu les meilleurs.